La dystonie de fonction, c'est un trouble entre des agonistes et des antagonistes. Je prends un exemple sur une main. Vous avez les muscles fléchisseurs qui fléchissent les doigts et les muscles extenseurs qui étendent les doigts, qui ouvrent la main. Jouer d'un instrument de musique, c'est appuyer sur une touche, une clé, une corde. C'est utiliser les muscles fléchisseurs d'un doigt pour enfoncer. Il y a donc une action de flexion sur un doigt et qui va être alternée avec une action d'extension. Et donc ce sont ces muscles agonistes, antagonistes, comme un biceps ou un triceps, qui fléchissent un coude ou qui étendent un coude, qui vont être alternés pour la réalisation d'un geste. Sauf que dans la dystonie de fonction, on se rend compte que dans ce rythme, parce qu'on parle de rythme action agoniste, action antagoniste, il y a l'inhibition du geste qui est fondamentale et qui est perturbée dans la dystonie de fonction. C'est-à-dire que si je lève un doigt, je réalise l'action de l'extenseur. Avant d'aller appuyer sur une clé ou une touche ou une corde, je dois inhiber cette action de l'extenseur pour ensuite actionner l'action du fléchisseur. Et pour quitter ensuite la corde ou la touche ou la clé, je dois inhiber l'action de ce fléchisseur. Et on se retrouve avec un rythme qui est action, inhibition, action, inhibition. Et on se rend compte que cette phase d'inhibition, par un excès de travail, un acharnement du musicien à vouloir être précis, aussi bien dans la nuance que dans le timing, se retrouve avec une perte de l'inhibition et une surcharge de cette action musculaire. Et ça, c'est programmé au niveau du cerveau. On parle de déprogrammation, en tout cas on parle de programmation dysfonctionnelle, la dystonie de fonction, qui apparaît dans un passage particulier. Ce que l'on retire de cette analyse et de cette compréhension de cette pathologie, c'est que l'inhibition est fondamentale. L'inhibition, c'est la phase de repos en fait. Vous avez une action, une contraction musculaire et une décontraction que l'on appelle inhibition pour alterner travail-repos. Au même titre qu'après 20 minutes de travail, vous pouvez enchaîner avec 20 minutes de repos. Au même titre qu'après une journée de travail, vous devez enchaîner avec une nuit de repos. Le sommeil est fondamental pour justement apprendre à être si conscient et clair de ses fonctions musculaires, neuromusculaires. Le sommeil est fondamental, l'alimentation est fondamentale, ou en tous les cas en parallèle, la prise de conscience de ces systèmes et la compréhension et la connaissance de ce système sont fondamentaux dans la récupération de la dystonie, mais aussi dans l'optimisation d'un geste ou d'une technique vocale, instrumentale ou une technique dansée. Et évidemment, toutes ces données doivent être intégrées dans l'apprentissage parce que si vous inséminez ces petites notions aussi simples à des jeunes enfants, à des jeunes adultes, évidemment que l'apprentissage sera de meilleure qualité.